Elle est riche comme un billion, mais elle n'arrive pas à trouver un homme prêt à tomber amoureux d'elle, et à chaque fois, elle ne peut que regarder d'autres couples montrer leur amour. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent ou d'apparence, mais parce qu'elle est non seulement riche mais aussi belle. Âgée de seulement 30 ans, elle n'est pas seulement la patronne d'une société cotée en bourse, ni une femme de tempérament astucieuse et compétente. Mais le destin joue toujours des tours aux gens. Lors d'un examen médical de routine, on lui a découvert un cancer de l'utérus. Pour vivre, le seul moyen est d'enlever l'utérus, ce qui signifie qu'elle a perdu la capacité de porter des enfants, mais elle aime beaucoup les enfants. Le médecin lui a donné le conseil suivant: si vous voulez être mère, vous devez tomber enceinte le plus tôt possible, dans un délai d'1 mois. Aujourd'hui, elle a 30 ans, mais même les mains des hommes ne l'ont pas touchée. Il est difficile de trouver une relation, sans parler de l'objet que représente la naissance d'un enfant. Elle a toujours été fière et arrogante, elle a finalement baissé sa stature, a accepté que la famille lui organise un rendez-vous à l'aveugle. Afin de donner une bonne impression à l'homme du rendez-vous, la femme s'est habillée avec soin, juste pour être en mesure de réussir ce mariage, mais après avoir vu le rendez-vous, Ella est un peu perdue, parce que le rendez-vous n'a pas seulement l'air très obscène, mais aussi la bouche folle, mais afin de trouver une courte période de temps pour avoir un enfant objet, Ella a également supporté, et a timidement demandé à l'homme s'il aimait les enfants, mais l'homme a dit que sa pression sur la racine de l'enfant était très difficile à supporter. Mais l'homme a dit qu'il n'avait jamais pensé à avoir des enfants, qu'après le mariage, il laisserait Ella à la maison en tant que femme au foyer à plein temps, ce qui ne correspond manifestement pas à l'objet du mariage d'Ella. Ella a donc trouvé une raison de partir, mais l'homme l'a soudainement attirée, mais aussi affectueusement avec lui pour faire ses adieux. En attendant la prochaine rencontre, il est clair que l'homme regarde Ella, mais Ella au cœur du cœur l'a déjà attirée dans la liste noire. La femme qui rentrait chez elle se sentait très perdue, ne sachant pas où trouver un homme avec qui avoir des enfants. Mais le destin s'est rapidement manifesté. Ce jour-là, alors qu'Ella s'apprêtait à sortir de sa voiture pour aller au bureau, un homme est soudainement apparu devant la voiture, captant immédiatement l'attention d'Ella. Cependant, l'humeur de l'homme semblait être troublée, comme s'il avait rencontré un problème, s'emportant contre une poubelle. Mais après un moment, l'homme a ramassé la poubelle qu'il avait renversée, utilisant clairement la poubelle comme un exutoire pour ses émotions. Puis, l'homme s'est approché de la voiture d'Ella et, devant elle, a ajusté ses vêtements. Visiblement, l'homme n'avait pas vu Ella assise dans la voiture. L'homme était d'une grande prestance, correspondant parfaitement au type d'homme qu'Ella souhaiterait épouser. Observant la capacité de l'homme à se maîtriser, Ella fut instantanément séduite. Ira a ensuite laissé la secrétaire enquêter sur les informations de l'homme, mais ne s'attendait pas à ce que cet homme en fait leur propre entreprise vient de rejoindre le personnel, ce qui a instantanément laissé Ira voir l'espoir, mais qui aurait pensé que cet homme a déjà une petite amie, et immédiatement acheté une maison pour se marier. Mais Ella est béatement inconsciente de cela, mais a immédiatement pris Carl comme l'objet de la chasse. Ira n'a pas eu le temps d'attendre l'initiative d'Ira pour trouver Carl, mais Carl a pris l'initiative de venir faire son rapport à Ira. Cependant, les yeux d'Ira ont été fixés sur l'ensemble de Carl. À ce moment, il n'a pas le cœur à écouter ce que Carl a dit, mais dans la pensée de la façon de chasser la proie dans les mains du chasseur. Mais qui aurait pu penser que cette relation était destinée à durer?